Bonjour à toutes et tous. Les charmilles se font rares. Il en reste une ici, fournie et encore en feuilles alors que l'hiver est commencé ou va commencer. Et nous sommes au château Vernous, tout en haut du Médoc, dans la banlieue de l'Espard, enfin tout proche du clocher Sainte-Élodie, au château Vernous, 25 hectares, appellation Médoc cru bourgeois. Ce château superbe, magnifique, une belle maison bourgeoise, patinée par le temps, ce château date du XVIIIe siècle, au temps des Gasques, des Ségures, des grands parlementaires bordelais qui s'installaient dans le Médoc pour y faire le commerce du vin avec les Anglais. Les Anglais, eux aussi d'ailleurs, où les Irlandais étaient arrivés plus bas dans ce Médoc, du côté de Saint-Julien, de Margaux, etc., etc. Bien, ici, ce sont de grandes familles locales qui ont fait prospérer la vigne. Avant la dernière guerre, c'est une grande famille d'industriels bordelais, les Morel et Prom, qui faisaient de l'huile du côté de Bacalan. Eh bien, les Morel et Prom étaient propriétaires de ce château. Et puis est venue la guerre, et là, un commandement allemand s'est installé là-dedans. On va le voir d'ailleurs. Et depuis, le château est resté totalement vide jusqu'à ces dernières années, ces derniers mois presque, puisque la famille de Pierre-Jean Larraquet a acheté le domaine et projette de transformer ce château. Déjà, la façade est belle, la terrasse est magnifique, tout cela sans l'aisance et surtout l'élégance. On va donc avoir une belle vie de château ici. Je rejoins M. Larraquet sur le perron, il va me faire visiter. Surtout, il va me parler de son projet, de son histoire et de son projet. Monsieur Larraquet, je suis bien content de vous trouver sur cette belle terrasse élégante. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'acquérir ce domaine? Et l'idée qui m'a pris de reprendre ce domaine, c'est que je suis médocain d'origine. Je suis né à Vinsac, au nord du Médoc, dans un tout petit village. Et mon grand-père, mon père étaient des vignerons. Et j'ai souhaité reprendre il y a 2 ans ce domaine, ce merveilleux domaine qui était un domaine un petit peu endormi. Alors Voilà. votre famille avait les pieds dans les rangs de vignes, dans les règes, mais il faisait aussi du commerce lié à l'agriculture. Il dirigeait des coopératives de vente de produits, c'est ça, de matériel agricole ici à l'Espard. Absolument. Yvan Larraquet, mon grand-père, était président fondateur de la coopérative du Médoc, dont le siège était à Vinsac à l'époque. Et mon père, Olivier Larraquet, l'a géré pendant 32 ans. Voilà. Alors, quelle étude vous avez faite? Oh, écoutez, moi c'est très simple, j'ai eu un bac G3 et après j'ai tenté l'aventure à Paris puisque j'étais très jeune, en 1980 je suis parti, comme on disait à l'époque, tenter l'aventure. J'ai quitté mon Médoc natal en 1980, quelques années à Paris, des rencontres, des opportunités, beaucoup de travail. C'est vrai que des clients viennent du monde entier, puis même sur le territoire national. Être propriétaire de châteaux, que ce soit dans le Médoc, dans le Blayais, dans les Graves ou ailleurs, c'est quand même une légitimité. Ça veut dire qu'on a quand même les mains dans le terroir, les pieds dans le terroir. On sait faire les vins, on sait de quoi on parle. Le problème de la propriété et de l'amont dans les années à venir, c'est quelque chose qui est fondamental. On rentre justement aujourd'hui, c'est vrai que le raisin, ça sera l'or rouge des prochaines années. Et maîtriser l'amont, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, personnellement, je suis propriétaire de 136 hectares entre les deux propriétés et mon objectif, c'est de monter à 250 hectares parce qu'effectivement, maîtriser l'amont est une chose de très très importante pour nos clients. Voilà. Alors on va rentrer dans cet immeuble, dans cette belle grande maison bourgeoise, château, chartreuse originale, parce que belle bâtisse, 4 fenêtres, une porte centrale, un perron, oui. Et qui est monté sur un beau sous-sol visiblement, avec un perron. Bon, ça c'est beau à l'extérieur, mais oui. À l'intérieur, j'ai cru comprendre que les Allemands, en partant en 1944, l'ont laissé dans un état, c'est pas habitable en l'état, mais vous avez envie de le transformer. Alors si vous voulez bien, je vous suis. Donc voilà comment les occupants allemands, en 1944, on imagine ça vers le mois d'août ou le mois de septembre, parce que Bordeaux a été libéré le 25 août, mais dans le Médoc ça a duré un peu plus, voilà. Ils sont partis, paraît-il, parce que c'était trop petit. Ils sont arrivés parce qu'il y avait le chauffage central, et puis comme les locaux étaient trop exigus pour leur commandement, voilà. Ils ont parti, mais il paraît qu'ils ont emporté les radiateurs, c'est ça? Ils ont emporté le chauffage central pour l'installer dans une autre propriété et vivre dans un endroit un petit peu plus grand, effectivement. Voilà. Alors vous avez trouvé les choses en l'état, elle n'a plus été habitée du tout depuis 1944-45. Absolument. Mais vous voulez transformer et utiliser cette bâtisse, peut-être pour vous,
pour y couler des jours heureux, mais peut-être pour y recevoir aussi, hein, parce que la mode aujourd'hui est à recevoir le client, c'est ça? Oui aussi, puis ça sera aussi une très belle fin d'histoire parce que je suis parti en 1980 du Médoc et revenir en 2013, reprendre une propriété qui est une belle endormie. Dans mon esprit et dans mon état d'esprit, j'ai toujours été un bâtisseur. Reprendre des lieux dans l'état que vous les voyez, c'est quelque chose de formidable. Le rénover en l'état, ça serait un rêve d'enfant aussi. Voilà. Et puis peut-être quelques images, comme par exemple ce fameux menu des restaurants de la Louisiane où on servait au 19e siècle le vin du Château Vernos. Peut-être une image aussi des huileries Morel et Prom, qui étaient propriétaires entre les deux guerres. Si vous permettez, je vais retrouver votre maître de chez, directeur technique, enfin, voilà, votre homme de confiance local. Un garçon qui est depuis ici, depuis 18 ans sur la propriété, qui la connaît parfaitement. Je vais le retrouver dans quelques instants dans les vignes. Philippe Bappel, nous voilà sur un sol que vous connaissez bien. Vous êtes en fonction ici comme maître de chez depuis quand? Depuis maintenant 1998. Bien. Voilà. Alors vous êtes devenu directeur de qualité des domaines de M. Larraquet. On connaîtra tout à l'heure votre successeur ici comme maître de chez. Mais enfin, parlez-moi des sols. Sur quoi on a les pieds tankés là? Sur quoi? De la grave, de la gravette, de quoi? Exactement, vous appelez la gravette. Ce sont des sols sablo-graveleux, extrêmement filtrants. C'est un sol homogène, là ici, sur tout le plateau que nous avons. Nous avons à peu près 23 hectares ici, d'accord? Et ce sol nous permet, je dirais, d'avoir des vins extrêmement souples, ronds, un peu féminin, des choses qui, je dirais maintenant, sont un petit peu dans la mouvance des médocs que nous recherchons maintenant. C'est des choses qui plaisent. Qui plaisent, comme vous le dites. Voilà. Alors, l'équilibre des cépages ici. J'ai vu, peut-être qu'on montrera l'image, j'ai vu tout à l'heure que vous faites une restructuration du vignoble. En fait, restructuration, ça veut dire on arrache, on attend et on replante. Voilà. Tout à fait. Alors sous l'impulsion de M. Larraquet, depuis quelques mois, nous avons décidé de restructurer et maintenant en cépage, nous avons 55% de Cabernet Sauvignon, 41% de Merlot et 4% de Cabernet Franc. Ça, c'est notre vignoble maintenant dans sa configuration restructurée. Il faut savoir que nous allons continuer cette restructuration et dans 2 ans maintenant, nous allons racheter encore 3 hectares supplémentaires. Et M. Larraquet m'a donné une mission que je ferai avec mon successeur maintenant Daniel, c'est d'implanter sur notre vignoble un vieux cépage médocain, Carménère. Le Carménère, c'est l'objectif. Mais dans quel but ? Le but, c'est déjà de retrouver encore un peu plus nos racines. Et j'ai toujours entendu mon grand-père parler de Carménère. J'ai eu la chance d'en goûter en cépage pur. Et je suis persuadé maintenant, avec une climatologie qui change un peu, que l'on peut faire quelque chose de bien avec ce cépage. Alors un dernier mot, directeur qualité vous devenez, ça veut dire qu'il y a un nouveau maître de chez. Exactement. Le cher Daniel qui va venir vous rejoindre. Voilà Daniel. Alors, Daniel, mettez-vous aussi près que possible de votre grand maître. Hein, voilà. Dites-moi, vous êtes né dans le Médoc ? Non, je suis d'originaire charentaise. Ben voilà, les Charentais viennent Exactement. travailler en Bordeaux. Ça change vraiment ? Ça change vraiment, oui. C'est vrai ? Oui. Ah bon, pourquoi ? C'est la vinification qui change beaucoup. Ah, voilà. Parce que dans le Cognacé, peut-être qu'on a l'habitude de faire pisser un peu la vigne, non ? C'est un peu ça, oui. Oh, je suis tombé pile. Bon, ici, vous ne pourrez pas. Hein. Non. À propos, les rendements ici Les rendements normaux ici sont contenus entre 45 et 50 hecto-hectares. Cette année, malheureusement, nous avons fait beaucoup moins, mais c'est la nature qui a décidé. Parfait. Voilà. Eh bien, écoutez, on va rejoindre M. Larraquet dans les chais. M. Larraquet, nous voilà dans le chai à barriques, avec des barriques locales, si je vois bien, non ? À peu près ? Absolument. Notre tonnelier avec lequel nous travaillons le plus, c'est le tonnelier Berger de Verteuil, un tonnelier médocain. Et vous voyez des barriques françaises de la forêt de Troncé. Du chêne. La forêt de Troncé, plantée par Colbert. C'est un vieux lieu commun, mais quand même, on est très fiers de ça. Absolument. Comme ça, la marine royale a servi à faire des barriques. C'est sympa. Absolument. Bien. Alors, quel type de vin vous voulez que l'on sorte de ces barriques un jour pour proposer aux consommateurs ? L'objectif, c'est d'avoir un vin qui soit déjà très profond en couleur. Moi, j'aime beaucoup ce noir profond, qui est rassurante dans la manière de présenter un vin. Et puis après, d'avoir un vin qui soit gras,
avec beaucoup de glycérol quand on fait tourner le verre, dire voilà, ce vin est de la cuit, c'est quand on voit ce gras autour du verre, et d'avoir un vin qui soit très aromatique, ça c'est important quand on le porte au nez, et surtout très souple en bouche. Voilà, ça c'est l'objectif que nous nous fixons aujourd'hui, c'est pour ça que nous faisons un gros travail à la vigne au Chez. Alors, est-ce que ce sont des vins, tout de même, on est dans le Bordelais, on est dans le Médoc, qui peuvent prendre de l'âge? Vernous, aujourd'hui, on fait des vins pour, aller, je dirais, avoir une maturité autour de 7 ans d'âge. C'est l'objectif. Et ensuite, un vieillissement jusqu'à 12 ans, 15 ans. Et après, c'est déjà pas si mal. Alors, nous voilà le nez dans... c'est la récolte de quand, cette affaire-là? 2013. 2013, que vous venez de tirer à la pipette, Daniel. Alors, d'un mot au nez, qu'est-ce que vous lui trouvez? Ben écoutez, moi, je suis vraiment satisfait parce que pour tous les détracteurs du millésime 2013, certes qu'il n'a pas été facile, on peut voir déjà qu'on a une belle concentration et un aromatique, c'est un bébé, hein, c'est vraiment 2013, c'est un bébé. Mais quand on voit déjà ces premières notes de grillé et de fruits rouges, cette alliance... Le concentré y est, là. Le concentré y est, oui. Bon, la matière y est. La matière y est, voilà. Bien. Je pense Alors, qu'on peut être... j'y faisais allusion tout à l'heure quand nous étions entre les barriques, Monsieur Larraquet. Vous avez plusieurs armes au râtelier, si je puis dire. C'est-à-dire que vous faites aussi un vin dont la marque est le nom de jeune fille de votre épouse, Haussmann. Nathalie, oui. Nathalie Haussmann, Haussmann Famille. Oui. C'est un Bordeaux générique, Oui. voilà, et c'est un vin, c'est ce qu'on appelle un vin de marque aujourd'hui. Oui, mais avec une spécificité tout de même, puisque cette marque est appuyée sur une propriété, et nous sommes la seule marque aujourd'hui à revendiquer la notion de propriétaire récoltant. Puisque le Haussmann, qui est signé par mon épouse Nathalie, est produit sur une propriété de 520 hectares au nord du département de la Gironde, à Massugas. Voilà. Et le baron Haussmann était un Girondin, il avait une ferme modèle à Cestas, il a construit des écuries ailleurs, enfin bon, Préfet de bref, Gironde. il a été préfet De Blaye. entre nous pour le meilleur et pour le pire, parce que c'était quand même un stipendié de Napoléon III. Mais C'est enfin, vrai, c'est une autre histoire. C'est une grande histoire. Voilà, allez, pour l'instant, on déguste. Voilà. Et puis, moi, je vais vous quitter en espérant revenir un jour lorsque votre beau château sera entièrement rénové. Vous serez le bienvenu. Merci à vous. C'était une belle vie de château au soleil d'hiver, au château Vernous, appellation Médoc, cru bourgeois. C'est à une encablure du clocher Sainte-Trélodie, à côté de l'Espard. Oh ben, il faut une petite heure pour venir de Bordeaux. Mais quand vous allez à la plage à Soulac, arrêtez-vous à Vernous.